La recherche d'antécédents, que ce soit par le calcul ou que ce soit graphiquement en classe de seconde, est absolument fondamentale. Vous l'avez même abordé en classe de troisième. Regardez bien, en fait, on va traduire la notion d'antécédent de 3 façons différentes et ce sera 3 fois la même chose. J'ai une courbe de température qui nous donne en fonction de l'heure, de 0 à 24 heures, le temps, la température, pardon, en degrés Celsius. Donc c'est bien une fonction du temps et on va s'intéresser à la question suivante qui pour l'instant est une question en français. À quelle heure faisait-il 14 degrés? Alors regardons bien comment on va procéder. On va bien sûr se placer en 14 degrés sur cet axe-là et vous allez dans votre tête tracer une droite horizontale imaginaire, alors vous la tracez ou non, à vous de voir, et observez combien de fois elle coupe la courbe. Vous voyez qu'il y a 2 valeurs, 2 moments finalement dans la journée où il fait 14 degrés. Bien sûr pour répondre, alors vous voyez que le chemin c'est celui-là. Je pars de l'axe vertical, je cherche le nombre de points d'intersection avec la courbe. Une fois que j'ai ceci, je vais lire à nouveau graphiquement, là on est bien dans la lecture graphique, je vais lire les 2 nombres ici. Il se trouve que 14 degrés, ça arrive à 2 moments de la journée. Pour d'autres températures, ça pourrait arriver une fois ou jamais ou plus. Le nombre d'antécédents n'est pas fixe. On va pouvoir répondre, il faisait 14 degrés à 12 h et 18 h. Ça, c'est en français. C'est vraiment du langage français, pur et simple. Tout le monde le comprend, je l'espère en tout cas. Là, on va dire la même chose, simplement on va commencer à utiliser un langage mathématique avec le mot antécédent. Regardez bien ce qui va se passer. Les antécédents de 14 par f, alors 14 on a perdu l'unité, on dit plus 14 degrés. Les antécédents de 14 par f sont, on va dire la même chose, 12 et 18, et là encore, on perd l'unité, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler d'heures. Ça et ça veut dire la même chose, c'est la même notion. Si un jour vous avez des doutes sur des antécédents, imaginez-vous que la courbe c'est une courbe de température et posez-vous la question comme je viens de le faire ici, ça vous aidera beaucoup. Dernière façon qu'on a de présenter les antécédents, c'est tout simplement, dans les exercices, quand on vous demandera de résoudre f de t égale 14, alors t c'est ma variable comme le temps, des fois c'est x, ici c'est t, f de t égale 14, ça veut dire rechercher les antécédents de 14. Apprenez-le par cœur. Dès que vous voyez f de x ou f de t égale un nombre, c'est une recherche d'antécédents. Et bien sûr, les solutions, ce sera toujours la même chose. 12 et 18. On est parti d'un texte très français à un texte intermédiaire où on met du français mais avec des mots mathématiques. Et là, on est exactement dans les compétences mathématiques qu'on vous demandera. N'oubliez pas ces 3 choses-là, c'est rigoureusement pareil, mais c'est surtout ça qu'il va falloir faire en classe de mathématiques.